Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette période du mois de mai 2021. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Je rappelle que c'est une guidance générale qui ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant, cancer et lune en cancer pour ce mois de mai 2021. Eh bien, ça veut parler. Vous avez Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Alors vous, pour ce mois de mai, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a une situation qui demande à être mis derrière vous. Il y a vraiment un deuil à faire, je pense, au niveau relationnel ou peut-être au niveau peut-être d'un projet qui vous tenait à cœur. Ou enfin, en tout cas, il y a quelque chose ici qui cherche à prendre fin. Et voilà, il y a un nouveau chapitre qui se dessine, mais avant de se lancer dans ce nouveau chapitre, on vous dit bien qu'il va être important de faire le deuil de ce chapitre qui se termine. C'est important pour vous parce que on vous dit bien que tant que vous n'aurez pas complètement tourné la page, eh bien vous ne serez pas encore dans ce renouveau. Voilà, vous avez vraiment besoin de clôturer ce cycle pour pouvoir en attaquer un autre, pour laisser la place, voyez, à l'autre cycle de s'installer. Bon, c'est un peu plus facile à dire qu'à faire, mais là on vous dit bien que quand vous sentez qu'il y a ça peut être des relations, par exemple une amie ou quelqu'un de proche, qui a été proche en tout cas pendant des années, et là vous vous rendez compte que vous voyez de moins en moins, qu'à chaque fois que vous appelez, la personne elle répond pas, ou vous avez du mal à vous voir, ou là on vous dit peut-être que finalement c'est peut-être fait pour. C'est pour peut-être vous aussi vous inciter, vous inviter à vous ouvrir vers d'autres personnes, peut-être d'autres amis ou des personnes que vous ne connaissez pas encore et qui vont rentrer dans votre vie. Vous voyez, c'est vraiment l'idée ici de laisser la place, de laisser du temps, de l'espace aussi à l'ouverture. Prendre le temps de s'ouvrir aux autres et d'accepter que y a certaines relations où vous allez vous rendre compte peut-être que vous n'avez plus grand-chose à partager avec certaines personnes, alors que ça faisait, vous vous connaissiez peut-être depuis toujours, et là vous vous rendez compte que non, finalement, vous avez peut-être envie d'autre chose. Donc là on vous dit ici surtout ne vous attachez pas, laissez les choses se faire, laissez les choses se faire naturellement, se détacher naturellement, et ouvrez-vous à la nouveauté en fait, tout simplement. Allez, on va voir ce que vous dit l'oracle Béline pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois de mai. Le feu, waouh! On vous parle de courage ici. Courage, ardeur, combativité, héroïsme, investissement, agressivité et conviction. Alors là, c'est vraiment l'énergie feu. Pour moi, ici, elle vous parle de courage, d'envie, de désir aussi. Donc, suivre vos désirs. Et puis, quand vous êtes sûr de vous, de dire, ayez le courage de dire stop. Ayez le courage de mettre fin à une situation. Et lancez-vous dans l'aventure. Donc, c'est ça. Donc vous êtes aussi à l'aube d'un changement, vous êtes aussi à l'aube de quelque chose qui bouge dans votre vie. Il y a une transformation qui se fait, qui se met en place pour vous les cancers. Allez, on va voir ici avec l'oracle des murmures. Waouh! On vous invite à vous laisser guider par la joie. Clairement, on vous invite à vous laisser guider par la joie, par cette énergie-là qui vraiment va vous, va vous guider tout simplement. Vous avez le guide ici. Donc c'est ça en fait, votre guide, votre boussole, c'est la joie. Tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vraiment vous fait plaisir, vous fait du bien dans le sens où, je sais pas si vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes qui vous font rire, je sais pas, des gens ici ou je sais pas, une situation qui vous plaît, qui vous met en joie, peut-être que vous devez quitter un travail pour vous lancer dans quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, c'est vraiment votre boussole là. Quand vous vibrez la joie, quand vous vibrez vraiment cette énergie-là,
vous êtes vraiment vous-même. Et puis en même temps, vous nourrissez votre enfant intérieur. Donc c'est ça aussi la joie. Donc c'est chouette. Donc fiez-vous à ça. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle des nombres. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour ce mois de mai. Initiative. Bon bah voilà. Bon bah c'est à vous de passer à l'action en fait. Hein. La carte des initiatives, c'est voilà, on vous invite à avoir le courage de passer à l'action et vous verrez que ça va certainement vous apporter beaucoup de joie. Même si au départ ça fait un peu peur, c'est comme le fait de d'oser. Hein. Oser faire quelque chose, se lancer, sauter dans le vide, hein, c'est un peu ça l'idée. Bien c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, ici on nous parle de partage. Peut-être que vous allez aussi partager quelque chose avec quelqu'un. Cette notion de saut dans le vide, cette notion d'oser faire quelque chose, vous allez peut-être aussi en parler à quelqu'un ici. Ok. Alors, hop. Au niveau activité, énergie d'action avec l'oracle mission de vie, pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Bon, vous avez la carte du guide des traversées, donc qui vous parle de quelqu'un qui peut vous accompagner aussi sur ce chemin, sur un chemin particulier. Il y a l'idée ici d'être vraiment guidé, d'être vraiment conseillé peut-être aussi. Voilà. Alors, c'est aussi, on a la carte de l'ego qui peut parler de votre image, peut-être de l'image que vous donnez aux autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être par rapport à votre façon de communiquer, votre façon d'être, votre façon de... Ouais, l'image que vous renvoyez de façon générale. Il y a quelqu'un qui peut vous conseiller ici par rapport à ça. Ça peut être une amie, un ami ou un coach, ou vous voyez, quelqu'un ici qui connaît, qui a de l'expérience dans ce domaine-là, quoi. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici ? Au niveau activité, énergie d'action. Ah, il y a une préparation. Ouais. Il y a quelqu'un qui peut vraiment vous aider en fait dans votre démarche. Il y a une envie de se libérer de quelque chose. Alors, oula, oui, d'accord. Il y a une envie de se libérer. Il y a une envie de... Donc il y a une espèce de confrontation avec la 5 la 5 de bâton. La 5 de bâton nous parle de rapport de force, mais nous parle aussi quelque part de savoir se mesurer aux autres, de savoir se... c'est comme s'il y avait de la concurrence, c'est comme si voilà, vous deviez... je sais pas, par exemple, vous avez envie de passer un casting pour faire un métier que vous aimez bien, peut-être, je sais pas, chanter sur scène ou passer un casting tout court. Là, il va falloir vous mesurer aux autres. Là, on voyait que tout à l'heure, il y avait quelque chose en rapport avec votre image, peut-être avec ouais, l'image que vous donnez. Il y a peut-être l'idée ici aussi de passer des entretiens, d'être jugé quand même par rapport à son image, ce qu'on renvoie. Donc là, il y a quelqu'un qui peut vous aider justement à vous libérer de ça. À vous libérer d'un... Peut-être aussi d'un jugement, comment je pourrais dire ça, du regard des autres, voilà, tout simplement. Là, on vous invite à vous concentrer sur ce qui vous met en joie, sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous donne du plaisir, sur l'envie d'avoir un projet, d'avancer. La 3 de bâton, c'est la projection, c'est voir loin aussi. C'est-à-dire que vous vous projetez loin quoi, dans votre projet. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, sauf qu'il va falloir vraiment se libérer de quelque chose qui vous maintient. Ça peut être une peur, ça peut être la peur de se mesurer aux autres, la peur de se mettre en compétition. Mais il y a quelqu'un qui peut vraiment vous aider ici. Parce que vous allez avoir le courage, si vous voulez, de vous lancer. Vous allez prendre ce courage à bras-le-corps et vous allez dire « Ok, je vais tenter ma chance. » Voyez ? Parce que c'est ce que vous souhaitez faire. Voilà, de toute façon. On a la tour. La tour nous parle d'un événement soudain, d'un gros changement. Pour moi, c'est un bouleversement, la tour. Donc je pense qu'effectivement, le fait de réussir à surmonter cette situation-là qui vous maintient dans quelque chose de... dans une sorte d'inaction ou d'une sorte d'insatisfaction, hein, eh bien vous allez vraiment mettre un coup de pied dedans. Vous allez dire non, 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 moi ce que je veux c'est m'épanouir. C'est céder à la passion. Le page de bâton, c'est ça. C'est moi j'ai envie de faire ce qui me plaît, ce qui me passionne. Ce qui me met en joie. Voilà. Donc vous allez réussir à surmonter quelque chose que vous auriez pensé insurmontable peut-être il y a quelque temps en arrière. Mais là, vous vous sentez prêt et prête à aller de l'avant. Donc ça, c'est super, hein, parce que vraiment,
Ouais, vous osez, hein, vous osez aller de l'avant, vous osez faire quelque chose, et on vous dit ici, bah, il est temps d'y mettre fin à ça. Alors ça peut être aussi un travail, peut-être que ça fait longtemps que vous étiez engagé dans un boulot, et là vous cherchez vraiment à vous en libérer. Mais je sais pas si c'est vraiment un boulot. Moi j'ai le sentiment que pour certains, il y a l'idée de ne plus se laisser influencé par le regard et le jugement des autres. Voilà, c'est ce que je ressens ici. C'est quelque chose qui générait chez vous peut-être des peurs. La peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur de quelque chose comme ça. Et vous allez dire non, moi ce que je veux faire c'est ce qui me plaît. Le reste, je m'en fiche. Faut passer au-delà des jugements, hein. En gros c'est ça. Et je pense que ça va être une prise de conscience ou quelque chose que vous allez d'un seul coup avoir envie de faire et vous dire bah ouais, je vais me mesurer et puis je m'en fiche, j'y vais et puis c'est comme ça. Voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous, comment ça vous parle, mais c'est tout à fait ça. Ok. On va voir du côté relationnel et sentimental pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois de mai. Ok. Vous avez 2 cartes. Vous avez le poids de la famille. Ici on parle de responsabilité, on parle d'une situation un peu lourde par rapport à la famille, et là on parle d'une autre personne qui perturbe une relation. Alors si vous êtes en couple, il y a quelqu'un de la famille ici qui peut vraiment vous embêter, que ce soit de votre côté ou du côté du partenaire ou de la partenaire. Il y a une tierce personne ici qui vient perturber votre relation, et du coup c'est un peu lourd, hein, on parle de poids, c'est un peu lourd parce que peut-être effectivement il y a des jugements de la famille de part et d'autre, il y a des attentes, peut-être ça vient peut-être de votre famille à vous, mais il y a l'idée ici ouais, ça perturbe la relation, ça met peut-être des tensions dans votre couple, c'est un peu fatigant. Et là, on vous dit, à un moment donné, il va peut-être falloir avoir suffisamment de courage pour dire stop. Stop. Voilà, ma relation, c'est ma relation, maintenant c'est bon. On ne laisse plus les gens de l'extérieur venir s'immiscer dans notre relation. Allez, on parle d'un projet ici. Hein, un projet, ouais, d'accord, 6 de bâton, donc pour les cancers au niveau relationnel. Ouais, donc il y a un projet ici, ça peut être un projet de vie, hein. Alors ça rejoint un petit peu les énergies qu'on a vues juste avant, hein, peut-être au niveau professionnel, ça a peut-être un lien ici. Pour certains, vous rêvez peut-être de déménager, de changer de région, de changer peut-être de vie, hein, tout simplement. Et ça plaît peut-être pas à la famille, ça plaît peut-être pas à l'entourage. Mais vous souhaitez construire quelque chose. L'impératrice, ça peut être une grossesse, ça peut être un projet de vie, ça peut être quelque chose que vous souhaitez construire, vous vous lancez. Et pour moi, vous vous projetez, mais loin. Voilà, j'ai l'impression que c'est loin d'ici. C'est peut-être pas à côté de chez vous, alors vous avez vraiment envie d'y aller. Et puis on a la 6 de bâton ici qui parle de réussite, c'est-à-dire que il y a l'idée ici d'avoir envie de réussir, d'avoir envie aussi d'être reconnu et d'être soutenu peut-être par la famille, hein. Donc il va être question peut-être d'annoncer quelque chose, d'avoir le courage nécessaire d'annoncer que vous décidez de vous lancer dans un projet ici, et on retrouve ce diable, tiens, en dos de deck. C'est peut-être ça ici qui vous enferme, hein. C'est le jugement des autres, le regard des autres, et les autres, c'est peut-être votre propre famille ou la famille des personnes proches de vous, en fait. Je pense que c'est ça. Vous appréhendez peut-être le regard de votre famille ou le jugement par rapport à une décision, un projet, un choix que vous avez envie de faire. Donc là, il va être question d'avoir le courage d'assumer ces choix, hein, et de dire, mais moi je ferai ça parce que c'est ce qui me met en joie, c'est ce qui me plaît, donc oui, je ferai ça, que vous le vouliez ou non. Donc on retrouve encore cette 5 de bâton et ce diable, en fait, hein, qui parle de... Ouais, il va falloir se mesurer un petit peu aux personnes qui sont pas d'accord avec vous, quoi. Ouais, il y a un projet qui vous tient à cœur ici, et je pense que vous allez aller jusqu'au bout, hein. Vous allez vraiment pouvoir en parler et pouvoir vraiment enfin trouver le courage de prendre une initiative importante pour vous. Allez, le conseil, la 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Voilà. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà.
Bah, je crois que j'ai pas grand chose à rajouter. En tout cas, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.